Hello, hello, hello. Voici les favoris de mai. Mai, c'est ça? Oui, mai. Avec le temps qui va avec les restos ouverts, avec plein de choses ouvertes. C'est la fête. Alors, je commence par les trucs, comme d'habitude, sur Netflix. Ouais, les trois sont sur Netflix. Attendez, que je dis pas de chez moi. Alors, il y a un truc que j'adore. Moi, je ne sais pas pourquoi. C'est un truc que moi, j'aime pas. J'aime pas la déco. La déco ne m'intéresse pas. Je m'occupe pas du tout de tout ça chez moi. Enfin, personne d'autre ne s'en occupe d'ailleurs. Donc, tout est en train de tomber en ruine petit à petit. Je suis pas du tout une femme d'intérieur, mais vraiment pas du tout. En revanche, les trucs de construction, ça m'éclate. Quand on voit des gens construire des maisons, et alors notamment avec des contraintes spéciales, soit de budget, soit de terrain, soit de je sais pas quoi, ou des gens qui ont des idées un peu bizarres. Et alors, sur Netflix, j'ai regardé une série que j'ai adorée, qui n'est pas de la construction, mais qui est de la rénovation. La rénovation, je trouve ça hyper fun, parce que c'est un truc qu'il faut que je fasse chez moi. Et vraiment, je crois que ça m'a fait sauter le pas, ça m'a donné l'envie de le faire en voyant les résultats. Ça s'appelle, c'est un truc américain, ça s'appelle « Venez chez moi, j'ai relooké ma maison ». Et en fait, c'est des gens qui ont des apparts ou des maisons qui veulent louer en Airbnb et qui sont dans un état super moche et absolument pas intéressant et qui font appel à une équipe de 2 personnes. Donc il y a une designeuse qui est géniale et un mec qui s'occupe plus du marketing du site internet et tout. Et qui leur refont complètement leur baraque. Mais genre en une semaine, en plus ça va hyper vite, ils sont je sais pas combien à bosser là-dedans. Et mais le avant-après, c'est absolument grandiose. En plus, alors c'est américain, donc évidemment ils sont complètement hystériques, ils passent leur temps à crier oh my god, des fois ils pleurent et tout, enfin bon. C'est américain, c'est pas la retenue anglaise, hein, c'est sûr. Mais il y a des trucs trop jolis. La première notamment, c'est une maison sur la plage à Malibu, donc pas mal quoi. Et ce qu'elle a fait, la décoratrice, enfin la designeuse, qui s'appelle Geneviève, j'avais envie de dire Geneviève, je t'en supplie, viens chez moi faire la même chose quoi. Donc vraiment ce truc est hyper sympa. Et c'est hyper, c'est joyeux quoi, parce que les gens sont contents et tout. Voilà, c'est frais, c'est nouveau. Enfin bref, c'est trop sympa. J'ai adoré ce truc. Et du coup, ça fait un pendant au deuxième truc que j'ai regardé. Non, il y en a un autre que je regarde aussi sur Netflix qui lui justement, c'est complètement différent parce que c'est anglais. Ça s'appelle How to Live Mortgage Free. Mortgage, ça veut dire crédit immobilier, donc c'est comment vivre sans dette, sans emprunt, sans se ruiner pour sa baraque et tout, sans loyer. Et donc c'est pareil, c'est des gens, alors c'est pas, non là c'est pour le coup c'est leur habitation principale, mais c'est des gens qui décident de construire leur maison à partir de 2 caisses de camions, de trucs comme ça, en dépensant que 5000 livres au total. Enfin c'est hyper fun, et la fille qui présente est très sympathique. J'avais déjà regardé, pardon, c'est l'heure du rouge à lèvres au coin de la bouche. Et hop, ouais, ça valait la peine, regardez. Je sais plus ce que j'avais vu d'elle déjà, mais je l'avais déjà vue, elle est sympa. Puis bon, ça se passe en Angleterre, c'est les paysages anglais. Et puis on voit des gens qui ont des idées vraiment géniales pour de la construction différente et pour remettre en état des trucs ou pour faire des extensions incroyables. Enfin, j'adore ces trucs-là, je suis complètement fan. Et donc ces 2 trucs qui sont joyeux, sympas et gais font pendant au 3e que j'ai regardé, qui était la chose la plus sinistre de la Terre. Non, j'en rajoute un petit peu, mais vraiment c'est pas fun. C'est la saison 2 de Snowpiercer, qui est géniale, certes, mais oh, putain c'est lourd quoi. C'est-à-dire que le nouveau personnage principal est un détraqué sadique. Donc il y a vraiment des épisodes, c'est pas gore ni rien, mais c'est enfin si un peu. Bon bref, je spoile pas ni rien, mais c'est toujours vachement bien, mais c'est vraiment... moi, quand je regardais ça, en général, je regarde Netflix en dînant et je regarde des documentaires dans mon lit. Je peux vous dire, quand je regardais Snowpiercer en dînant, j'allais regarder, venez chez moi, j'ai relooké ma maison après dans mon lit pour faire un peu d'air et un peu de oh my god et de trucs joyeux et tout pour compenser, parce que... c'est vraiment, c'est pas fun, hein. C'est lourd quoi, mais c'est très bien fait. Et j'ai vu que la 2e saison de Ragnarok était sortie, qui est donc un truc qui se passe en Norvège, avec des gens qui sont d'anciens dieux scandinaves très méchants. Je suis enchantée, ça va être parfait, je le sens. Venons-en maintenant aux objets, enfin aux trucs matériels. J'ai découvert un dupe de la bougie Salta de Trudon. Alors je voulais regarder les prix avant de commencer à filmer, évidemment j'ai oublié, mais elle est moins chère. C'est la Grapefruit de La Bruquette, qui est donc cette marque suédoise dont je vous parle de plus en plus souvent parce que j'aime de plus en plus de produits.
elles sont encore meilleures que la Salta. C'est-à-dire Salta, elles sent, je dirais, maintenant que j'ai pu comparer les deux, je dirais que Salta, elle sent le pamplemousse jaune et que celle-ci, elle sent le pamplemousse rose. Et donc elle est sublime. Si vous aimez le pamplemousse, elle est sublime. Elle vient en plus dans un joli pot avec un couvercle qu'on peut mettre dessus comme ça. Bon, une fois que la mèche, enfin une fois qu'elle est un peu descendue pour pas casser la mèche, mais du coup ça fait un couvercle, ça évite qu'elle prenne la poussière. Et tenez-vous bien, il y a une recharge. Dans cette recharge, je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne veux pas qu'elle s'abîme ni rien, il y a l'équivalent de ce qu'il y a dans le verre. Il y a le truc, il y a un paquet de cire qu'on met, il y a toutes les explications et tout. On m'a expliqué, c'est très facile à faire. Enfin, même si on est complètement nul comme moi en bricolage ou quoi, c'est très facile à faire. C'est génial. On n'est plus obligé, alors moi je jette pas les verres de bougie, mais au bout d'un moment on ne sait plus quoi en faire. Une fois qu'on a mis tous ces pinceaux dedans et plein de trucs, ça se recharge. Et l'odeur, cette odeur de pamplemousse rose là, elle est mais sublime cette bougie. Voilà. Donc ça c'était le premier truc et elle pèse très lourd. Bon, je pense que le verre est très lourd, mais il y en a beaucoup. Je sais pas quelle quantité il y a dedans. Ah ben je sais, on va regarder la quantité de cire qu'il y a là. La cire fait 260 grammes. Donc ben, c'est la quantité de cire qu'il y a dans une bougie diptyque, je pense. Je crois qu'elles font 270. C'est pareil. Mais en fait le verre est vachement lourd, elle est très lourde parce que le verre est très épais au fond. Et bien sûr c'est la Bluquette, donc c'est une marque qui fait du... Je ne sais pas si tout est nécessairement bio, mais c'est très naturel. Ils font hyper attention aux ingrédients. Enfin voilà, c'est suédois quoi. Tout est dit. Phénoménal. Ensuite, en beauté, qu'est-ce que j'ai? Alors, j'ai découvert grâce à Fleur de Force, parce qu'en général, quand elle aime un truc, je l'aime aussi et ça me convient aussi, notamment les fonds de teint. Bon, à part ces fonds de teint de luxe, tous ces trucs Dior, tout ça, moi j'aime pas du tout. Elle a parlé récemment dans une vidéo du fond de teint stick de Bare Minerals. Et moi j'adore les fonds de teint stick parce que je trouve ça hyper pratique. C'est ce que je porte aujourd'hui. Donc ça se présente comme ça. C'est un stick, hein, comme son nom l'indique. Et j'ai pris, en fait, souvent la couleur qu'elle porte me convient. Donc j'ai pris la même couleur qu'elle, en ce moment donc, qui s'appelle donc Buttercream 03. 03 ou 06 03. Et vous voyez, qui est vraiment, c'est un jaune clair, donc c'est exactement ce qui me va. Et qui est, enfin ça fait une super jolie peau, c'est facile à étaler, il ne faut pas en mettre trop. Si vous en mettez trop, ce sera keki. Moi au début j'en mettais trop. Il faut en mettre, je fais des petits traits comme ça sur mes joues, j'en fais moins qu'avec le bébé crayon. Parce que c'est plus... La texture, j'allais dire, la texture n'est pas plus grasse, parce que c'est pas gras. Je veux dire, si on n'a pas envie de la poudrer, on n'est pas obligé. Mais elle est plus souple, d'une certaine façon. Donc faut pas en mettre trop, là j'en ai peu quoi. Puis bon, après j'ai le reste de mon maquillage normal, de l'anti-cerne, de la poudre, du blush, du rouge à lèvres. Vraiment, mais ce truc est génial quoi. Hyper agréable, trop facile à transporter, enfin... Je vous dis, en général, quand j'achète des trucs que Fleur recommande, je suis jamais déçue. Donc voilà. Donc ça c'est pour le maquillage. Et ensuite on n'a que du soin. Alors j'ai utilisé en crème de nuit, ça fait plus d'un mois je pense que j'utilise que ça en crème de nuit. Je m'embête pas à chercher les crèmes de nuit en fait. J'utilise des masques de nuit ou des masques tout court, des masques hydratants, nourrissants, apaisants. Et je mets que ça, je mets plus que ça en crème de nuit. Et en fait là depuis au moins un mois, j'en ai utilisé que 2. Exclusivement, je fais un soir sur 2. Le Cica Sleeping Mask de la neige, qui est donc un masque apaisant. Dès qu'il y a Cica dans le nom d'un produit, pensez à Cicalfate ou Cicaplast, ça veut dire que c'est apaisant. Donc c'est une crème comme ça. Vous voyez, je l'ai bien descendu, donc c'est une crème normale en fait. Donc on peut en mettre 3 tonnes et enlever l'excédent avant d'aller dormir pour pas coller à son oreiller. Moi en fait j'en mets juste pas 3 tonnes. J'en mets une couche moyenne, un peu plus épaisse qu'une simple crème de nuit. Et puis comme je fais mes soins très tôt, je fais toujours mes soins, j'aime bien dîner, démaquiller et en pyjama. Enfin en pyjama, en loungewear. Parce que voilà, j'ai genre jogging en cachemire, machin, tout bien. Donc je fais ça avant de dîner et du coup ça a le temps de pénétrer avant que je dorme. Et donc l'autre soir sur 2, je mets le masque hydratant au kiwi d'Arfin parce que il est effectivement, les deux enfin ma peau est très confortable avec, elle est jolie au réveil et tout et tout. Et lui j'adore, ça a quasiment pas d'odeur. Non franchement ça sent rien. Je pense qu'il y a du parfum dedans hein, pour masquer l'odeur des ingrédients, parce que la neige c'est une marque c'est de la cosmétique complètement conventionnelle. On dit souvent, attendez c'est fait où déjà, je sais jamais si c'est coréen, on dit souvent que c'est le Lancôme coréen un peu. Donc c'est de la cosmétique traditionnelle quoi.
Donc je pense qu'il y a du parfum, mais ça ne se sent pas. Le masque au kiwi de Darphin, en revanche, lui sent super bon. C'est une petite odeur toute fraîche, vraiment fraîche. Et il pénètre à toute vitesse. Alors là, pour le coup, on peut en mettre une couche épaisse, parce que la peau boit tout, ce qui me fait dire que ma peau est vraiment très déshydratée, elle a vraiment besoin de ça. Et donc, il reste ça dans le tube. Je l'ai quasiment fini. Et j'adore. Je trouve ça... J'ai pas du tout besoin... Bah, après, je mets des sérums dessous, des trucs comme ça, hein, mais en fait, j'ai pas besoin d'une crème de nuit. Enfin, en réalité, mais c'est ce qu'on dit souvent, les masques de nuit, c'est des crèmes de nuit un peu plus riches, souvent, en fait. Et donc, il n'y a pas d'actif anti-âge dans ces trucs-là. Mais ma peau n'est pas tombée pour autant. Je pense qu'on n'est pas obligé d'avoir tout le temps des actifs hyper costauds ou hyper anti-âge. Ou... Je vous rappelle quand même que le premier et le plus important des gestes anti-âge, c'est l'hydratation. Évidemment la protection solaire, mais chez soi en tout cas, c'est l'hydratation. Donc du moment que la peau est bien nourrie, bien hydratée, c'est le plus important. Donc moi je suis enchantée avec mes deux trucs. Et pour le matin, j'ai découvert, alors ça c'est quoi par contre? Ça c'est coréen, donc c'est lequel est coréen? Ben, les deux sont coréens. La neige c'est coréen et Innisfree c'est coréen aussi. Et donc le matin je mets la crème intensive hydratante aux graines de thé vert. Et eux ils sont plus sur la vague un peu naturelle, machin, c'est une marque plus moderne. Donc, et pourquoi je la mets? Parce que j'adore l'odeur. Parce que j'adore la texture et l'odeur. Parce que c'est une crème hydratante. Évidemment, je choisis quand même en fonction... Enfin, je choisis en fonction de mon type de peau, mais je veux dire... Si je voulais vraiment choisir en fonction de mon type de peau, je prendrais que des trucs hyper anti-âge, machin et tout et tout. Bon, j'estime qu'une crème hydratante, c'est très bien. Parce que je vous rappelle quand même que la crème, c'est pas ce qu'il y a de plus important dans la routine. Le plus important, c'est le sérum. Ce qui va le plus profond, qui est le plus concentré et qui cible le plus les problèmes, c'est le sérum. Donc c'est plus important de concentrer vos efforts sur le sérum et la crème, vous vous faites plaisir, vous n'êtes pas obligé de dépenser des fortunes. Vous mettez un truc... Pour moi, la sensorialité est très importante dans la crème, c'est pour ça que j'aime bien tous ces produits-là. Moi, une crème qui sent rien, ça m'ennuie un peu. En revanche, un sérum qui sent rien, je m'en fous complètement. Pour moi, un sérum, il peut coller, ne pas sentir, voire sentir pas bon. Ça me dérange pas. En revanche, la crème, j'aime que ce soit un moment sensoriel, et ça sent hyper bon. Elle est assez riche. Enfin, assez riche. C'est pas... Vous voyez, elle est quand même assez riche pour moi. En ce moment, elle est parfaite pour moi en ce moment. C'est-à-dire comme crème de printemps, elle est très bien. Bon, je pense que comme crème d'été, elle serait très bien aussi. Hein, mais comme crème de printemps, elle est vraiment très bien. Évidemment, on peut se maquiller dessus parfaitement. Hein, c'est bon, nous sommes au 21e siècle. On peut se maquiller sur ces produits de soins. Pardon. Et j'adore l'odeur. Après, l'odeur reste pas. Hein, ça reste un produit coréen. Vous le savez bien sûr, en Asie du Sud-Est, les odeurs, c'est pas un truc tellement valorisé. Je veux dire, l'idée, c'est de sentir le propre, le frais et le moins possible, pour pas importuner ses voisins. Donc c'est les odeurs de produits. Pardon. Ces produits-là ont généralement des odeurs légères, fraîches, exactement comme j'aime. Et ça ne reste pas, bien sûr. Donc voilà, donc les graines de thé vert, c'est antioxydant. Donc voilà, ça est censé avoir une action antioxydante, que moi je mets plutôt, enfin que je choisis plutôt de faire avec mon sérum, parce que je sais que ce sera plus efficace, mais ça fait pas de mal de rajouter ça, et elle est très agréable à utiliser. Voilà, et ah, chute de fond de teint, j'en ai utilisé déjà la moitié du pot. Vous savez que j'ai la main lourde, hein, de toute façon. Voilà, et le dernier truc, qui n'est pas mon fond de teint qui vient de se casser la gueule, merci beaucoup, c'est grâce à vous, j'ai acheté le déo, parce que je ne savais pas qu'il existait, j'avais acheté le déo Rock, qui reste le seul déo efficace à peu près, non pas le seul, mais après avoir essayé 12 millions de déos naturels, gna 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 machin, dans les déos naturels, les seuls qui marchent sur moi, c'est ceux qui contiennent du bicarbonate, et le bicarbonate, ça me flingue la peau, mais en 2 heures, quoi. Et ça fait ça à beaucoup de gens, c'est un ingrédient extrêmement agressif. C'est pas nocif, si vous voulez, enfin, si, c'est quand même nocif, dans le sens où ça attaque la peau, et qu'après ça, elle est toute rouge, irritée, elle gratte, enfin, c'est pas cool, quoi. Donc j'ai complètement arrêté mes bêtises, je me suis dit on va revenir à des trucs normaux. Hein. Et du coup j'ai réessayé le déo de mes 20 ans, qui est donc le Keops de Rock, qui est effectivement méga efficace, mais je trouvais qu'il était un petit peu... Excusez-moi, mais ça me perturbe que mon fond de teint soit par terre. Cher petit. Méga efficace, mais bizarrement, pourtant, mais j'en ai utilisé beaucoup, vous voyez déjà, hein. J'en ai utilisé les 3/4 pratiquement. Au bout d'une semaine, je trouvais qu'il était il doit être un peu costaud, c'était un peu irrité, j'avais la peau un peu rouge. Du coup, je me suis dit,
Et c'est sur vos conseils, je vous en avais parlé dans ma dernière vidéo, il y a toujours des fonds de teint. Il y a toujours des déos dans mes vidéos, c'est une grande quête. Sur vos conseils, j'ai essayé la version peau sensible, le sensitif donc, qui est aussi, allez, à 95% aussi efficace que l'autre. Donc franchement, ça fait une différence minime, qui n'irrite pas, Dieu merci, vu son nom. Enfin, globalement, moi je trouve que c'est un peu le même. Hein. Si ce n'est que, oui, il n'y a pas d'irritation au bout d'un certain temps. Donc voilà, c'est très bien. Je vous remercie de m'avoir signalé qu'il existait. Je ne savais pas. Évidemment, ils ne l'avaient pas à ma pharmacie, hein, bien sûr, s'ils n'ont rien. J'ai dû aller chez Monoprix le chercher. Mais j'étais bien contente. Et voilà, j'ai fini. C'est la vidéo favori la plus courte du monde. Parce que je n'avais rien ce mois-ci, parce que j'étais concentrée sur les restos. Donc j'avais très peu de produits. Non, c'est bon, j'ai tout dit. Voilà les enfants. Bon dimanche. À bientôt. Ciao.